Quel visa pour s'installer en Thaïlande? Alors bonjour à tous, aujourd'hui vidéo à 360 degrés. Alors pour les nostalgiques, ça vous fera plaisir. Alors pour les nouveaux qui ne connaissent pas ce concept, je vous dis tout de suite, la 360 degrés qui est tournée actuellement, si vous n'avez jamais fait, c'est pas difficile. Mettez votre doigt, si vous avez un écran tactile, allez-y, mettez votre doigt sur l'écran tactile, voilà. Maintenant, laissez votre doigt, glissez votre caméra sur l'écran, gauche, droite, haut, bas, voilà. Voilà, vous vous baladez en 360 degrés sur ma vidéo, vous pouvez découvrir tout ce qu'il y a autour de moi, au-dessus, à gauche, en droit, en bas, tout. C'est ça le principe de la 360 degrés. Et ceux qui sont sur un écran d'ordinateur, ben, pas de problème. Vous prenez votre souris, voilà, clic gauche de la souris enfoncé et allez-y, tournez à gauche, à droite, en haut, en bas, à droite. Voilà, vous êtes aussi sur la 360 degrés. Alors certains vont me dire, oh, mais la qualité n'est pas géniale, c'est pixelisé. Ça vient sans doute, assurément, de votre réglage de lecteur YouTube. Vous voyez la petite roue dentée là, qui est en bas de votre vidéo, vous cliquez dessus et vous réglez la qualité parce que si c'est à 360 ou 480 pixels, c'est une qualité qui est détestable. Donc montez, n'hésitez pas à 1440. Si vous avez du débit, si votre internet est bon, allez-y carrément à 4K. Là, vous allez vraiment profiter d'une qualité d'image vraiment de haut niveau. Alors, encore mieux, ceux qui ont carrément un casque de réalité virtuelle, ben, mettez votre casque, mettez le téléphone dans le casque et là, ça y est, vous êtes en totale immersion à mes côtés. On marche ensemble, c'est quand même un truc qui est vachement sympa. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à Chiang Can et on va revenir, désolé pour l'introduction un peu longue, aujourd'hui on va donc parler de quel visa on pourrait choisir pour s'installer en Thaïlande. Voilà, nous sommes sur les bords du Mekong, donc quand je vous dis à la fin de la vidéo salutations tropicales des bords du Mekong, ce n'est pas anodin, j'habite effectivement pas loin du Mekong, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc ici, quel visa pour s'installer en Thaïlande? Alors je fais bien la différence entre quel visa pour s'installer en Thaïlande et quel visa pour vivre en Thaïlande. Je pense qu'il y a une erreur que certaines personnes font. Pas toutes les personnes, mais certaines personnes. Je parle par exemple des personnes qui ne sont jamais venues en Thaïlande et qui décident de s'expatrier et de s'installer en Thaïlande. Il y a aussi des gens qui sont venus une fois en vacances, qui ont le coup de cœur, le coup de foudre et qui décident de s'installer en Thaïlande. Bon, pour eux, je recommanderais ce que je vais expliquer ici dans cette vidéo. Par contre, il y en a d'autres qui sont venus quantité de fois en Thaïlande régulièrement, ils ont découvert le pays, ils ont visité pas mal d'endroits, ils savent où ils veulent aller, enfin tout est prêt. Ils ont une expérience, ils connaissent déjà, pas parfaitement, mais ils connaissent déjà le pays, ils savent à quoi ils s'engagent. Donc eux, ils peuvent directement aller sur un visa pour vivre en Thaïlande. Alors, je parle de s'installer en Thaïlande. Pourquoi? Mon avis, ce serait bien de prendre un visa intermédiaire. Et quel visa? Tout simplement parce que c'est vrai que les visas non immigrants hauts définitifs, ça peut vous bloquer, c'est beaucoup de formalités. Moi, ce que je conseille, c'est peut-être des visas qui vous offrent une certaine liberté, qui ne vous contraignent pas à rester si vous ne vous plaisez pas. Parce que c'est quand même des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas systématique, c'est loin d'être la majorité, mais il arrive que des gens, au bout de quelques mois, ils décident de dire je me suis complètement trompé, je me suis planté, j'ai fait une grosse erreur, ça ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais, s'ils ne sont jamais venus en Thaïlande, où le décalage culturel est trop fort, donc voilà, c'est vraiment pas fait pour eux, ou alors ça ne correspond pas, ou ça ne correspond plus à ce qu'ils ont découvert lors de leurs vacances. Il y a vraiment un concept à bien comprendre aussi, il y a une différence entre passer 15 jours en vacances en Thaïlande et ensuite s'y installer de manière plus longue, voire définitive. C'est sympa pendant 15 jours de faire la bringue. Maintenant que vous vous installez, vous faites la bringue en permanence, vous allez dire waouh, ça commence à lasser au bout d'un certain moment. Ou c'est vrai qu'il y a peut-être un côté original qui vous séduit pendant 15 jours, mais à la longue, vous avez la nostalgie de vos proches, vous êtes trop loin, vous ne supportez pas la distance. Le fait de ne plus pouvoir voir vos amis et vos proches comme vous faisiez d'habitude, la difficulté avec la nourriture, vous ne trouvez pas les bons plats que vous aviez l'habitude de grignoter avant, parce que manger thaï, c'est sympa pendant les vacances, et puis il y en a qui disent, moi ça me manque, quoi. Thaï, c'est vraiment de manière exceptionnelle, mais je veux manger européen en permanence, parce que c'est là où je me régale, c'est là où je retrouve les saveurs qui me plaisent, même si j'aime bien manger thaï de temps en temps. Voilà, il y a des tas de choses qui peuvent faire que vous ne vous plairez pas, et puis
le retour est toujours possible. Toujours possible, ça devient quoique ça peut être problématique à partir du moment où vous avez coupé les ponts, vous avez fermé vos comptes, vous avez tout clôturé vraiment en disant je quitte l'Europe et j'y reviendrai plus. Et puis quelques mois après, vous décidez de revenir et puis il faut tout recommencer, il y a des tas de papiers à faire, donc ne vous précipitez pas. Et pour les visas, c'est ça que je parle de visa intermédiaire, peut-être qu'il y a en fait j'ai eu l'idée de cette vidéo quand j'ai regardé que le Special Tourist Visa, le STV, est toujours d'actualité. C'est un visa qui a été mis en place, qui normalement devait être abandonné, mais ils l'ont déjà prolongé jusqu'en septembre 2022. Et je me dis, s'ils l'ont déjà prolongé une fois ou deux fois, pourquoi pas, si ça fonctionne, pourquoi ils ne le laisseraient pas de manière un peu plus définitive. Mais en tout cas, bon, pour ceux qui s'intéresseraient pour l'instant, le STV est toujours valable jusqu'en 2022. Qu'est-ce que c'est ce Special Tourist Visa? C'est un visa qui est valable pour 3 mois, un visa touristique qui vous donne le droit de rester comme touriste pendant 90 jours, donc ça c'est déjà pas mal. Mais en plus, ce visa est renouvelable en Thaïlande 2 fois. Donc au total, vous allez rester 3 fois 90 jours, puisque effectivement, votre séjour ne peut pas dépasser 270 jours. Oui. Donc 3 fois 90 jours, oui, pour un total de 270 jours. Donc voilà, 9 mois grosso modo, on en fait des choses en 9 mois, la preuve, celui qui est en train de tenir la caméra. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Alors donc 9 mois en Thaïlande, c'est peut-être déjà une manière d'avoir une approche, de dire ok, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, ça vous laisse le temps de voyager, de ne pas vous bloquer directement sur une destination, de plutôt trouver un pied-à-terre. Et ensuite, parce que vous avez peut-être découvert pendant vos vacances une île, quoique moi je déconseille les îles, Phuket à la rigueur, on peut quitter Phuket facilement par le pont, mais il y a des îles qui sont un peu coupées à certains moments, les prix sont exorbitants. Enfin, j'ai fait un article sur mon site, sur mon blog expatsiam.com, où j'explique un petit peu les avantages et inconvénients de vivre sur une île, avantages et inconvénients de vivre à Bangkok, avantages et inconvénients de vivre en Isan. Enfin voilà, j'ai fait, il y a même des articles qui expliquent comment choisir où s'installer en Thaïlande. Alors on va revenir vers la route principale, la route touristique. Bon, je sais que la balade n'est pas très originale. Là, je vous ai dit, c'est un petit peu une remise en route. Vous savez que suite à mes petits problèmes dus au soleil, je fais attention. Mais bon, le 22 mars, il y a une nouvelle caméra 360 degrés qui sort. Je sens que... Et puis demain, je prends l'avion, je vais sur Bangkok. Puis je vais me déplacer au suivi médical. Puis je vais peut-être me déplacer un petit peu. Je vais voir si j'aurai le temps de faire quelques vidéos à 360 degrés. Puisque ça plaît à quelques personnes. Donc voilà, le fait de rester 90 jours, ça permet de voyager, de se faire une idée de l'endroit, de découvrir le pays. Et de se dire, oui, mais tout compte fait, ce truc-là, il est sympa. Il n'y a personne à cette heure-ci. Là, on est vendredi, il est 11 h du matin. C'est pour ça que vous me voyez sans masque, parce que logiquement, je mets toujours le masque. Là, je veille à ne croiser personne. Ce sera moins essoufflé. Alors donc je disais, le visa, la première solution c'est effectivement de prendre ce Special Tourist Visa. Et la deuxième option, vous pouvez par exemple commencer par le Special Tourist Visa. Pour ce visa il vous faut, je crois, il faut regarder sur le site de l'ambassade du pays dans lequel vous résidez. Mais je crois que c'est 6 000 €. Il faut prouver qu'il y a 6 000 € sur votre compte bancaire, en France, en Belgique ou n'importe où, à partir du moment où vous faites la demande. Hein. Donc, si vous partez pour vous installer en Thaïlande, logiquement, vous avez largement ces 6 000 €. Alors, la deuxième option, c'est le visa étudiant. C'est vraiment une chose que je recommande. C'est un visa qui est valable effectivement pour 1 an cette fois-ci. On le fait directement, vous pouvez le faire directement à l'ambassade, c'est-à-dire arriver avec un visa étudiant. Pour ça, il vous faut trouver une école.
Alors il y a des écoles qui vous donneront tous les papiers, vous pourrez les présenter, enfin il faudra de toute façon les présenter à l'ambassade, on vous fera le visa étudiant. Regardez sur le site de l'ambassade également. Attention parce qu'il y a plusieurs types de visas étudiants, les papiers ne sont pas les mêmes. Si vous êtes étudiant pour rejoindre une université, c'est certains papiers. Si vous êtes étudiant, visa étudiant dans le cadre d'un stage, c'est d'autres papiers. Il y a visa étudiant dans le cadre d'apprentissage de la langue thaïlandaise. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc vous avez vraiment des demandes de papiers qui sont tout à fait différentes selon que vous demandez à suivre des cours de thaïlandais ou alors si vous demandez à faire un stage en entreprise lors des vacances ou que vous faites autre chose. Voilà. Donc regardez bien à quel stage, à quel visa ID étudiant vous correspondez. Et je crois que là, les preuves financières doivent être à peu près de 10 000 € sur votre compte. Il faut qu'il y ait eu 10 000 € sur votre compte en banque au plus tard 30 jours avant la demande de visa. Mais on est toujours sur le même concept. Vous avez besoin de vous installer, vous avez logiquement l'argent nécessaire pour le faire. Maintenant, ceci dit, rien ne vous empêche de commencer par un visa touristique de 9 mois et ensuite de basculer sur un visa étudiant, ce qui vous permettrait de rester déjà 1 an et 9 mois, ce qui est déjà pas mal au niveau de la durée. Ça vous permet d'apprendre les bases du thaïlandais. Ça vous permet surtout de découvrir le pays. C'est ce que je vous conseille. Ne vous posez pas définitivement, prenez un pied à terre et prenez le temps de découvrir, de voyager et vous allez finir par trouver votre coin paradis qui correspond à vos attentes, à vos aspirations, vous aurez sans doute le coup de foudre pour un endroit. Donc prenez le temps avant de vous poser, de vous bloquer quelque part. Je crois qu'on n'est jamais bloqué, mais prenez quand même le temps. C'est quand même utile, c'est quand même une décision. Mais moi je dirais, ne foncez pas directement vers un visa de longue durée. Comme il y a des gens qui se lancent par exemple dans un visa élite directement. Un visa élite c'est 5 ans. Si au bout d'1 an ou 2 ans vous en avez marre, vous avez quand même dépensé du pognon pour rien. Donc pourquoi pas ce concept de visa intermédiaire, que j'appellerais ça visa intermédiaire, le temps de tâter le terrain, de savoir où vous vous posez, s'il y a un avenir potentiel pour vous, si ça correspond à vos attentes. Et ensuite, vous pourrez passer à un autre visa non immigrant, visa retraité, vous pourrez passer à un visa mariage si vous rencontrez l'âme sœur. Il sera possible éventuellement de prolonger le visa étudiant si jamais vous avez encore besoin de tâter le terrain ou si vraiment vous avez envie d'apprendre encore plus au niveau du thaïlandais. Donc c'est vrai que c'est une bonne porte de départ, une petite maîtrise de la langue thaï. C'est vrai que ça ouvre pas mal de portes et d'opportunités. Mais c'est vrai que par exemple à ceux qui cherchent du travail aussi, le concept d'envoyer des CV depuis l'Europe, ça n'a aucun retentissement. Donc c'est vrai qu'arriver par exemple avec un visa étudiant, apprendre le thaï, c'est vrai, c'est un atout dans le cadre d'une recherche d'emploi. Et une fois que vous êtes en Thaïlande, vous pouvez avoir des interviews beaucoup plus facilement. Donc vous contactez les entreprises, vous avez envoyé votre CV, vous les relancez, et vous démerdez pour obtenir une interview. Si vous avez une bonne maîtrise de l'anglais, si vous baragouinez en thaï, et puis effectivement si vous avez les qualifications requises au niveau de la société, logiquement il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant effectivement on recherche des gens qui sont qualifiés en Thaïlande, ils sont vraiment sur les personnes qui ont des qualifications. Donc il faut faire une recherche sur les offres d'emploi. J'ai fait aussi un article là, sur trouver du travail en Thaïlande, donc n'hésitez pas à visiter mon blog dans la partie Travail Thaïlande. Il y a des articles qui parlent du visa business, qui parlent du permis de travail, qui parlent de pas mal de choses. Et il me semble que j'ai mis des liens sur des trucs thaïlandais où il y a les offres d'emploi. Là, ça vous permettra de trouver peut-être les secteurs qui engagent et savoir si vous correspondez, si vous avez le profil nécessaire. Et à ce moment-là, c'est vrai que vous vous installez en Thaïlande pour décrocher un travail, ça facilite les choses, à condition d'avoir les pépettes derrière, parce que c'est vrai qu'il faut prouver des moyens financiers. Et ça, quel que soit le visa, ce sera de plus en plus
une question de moyens financiers. Je pense que la Thaïlande, sac à dos sans moyens pour s'y installer durablement, je pense que ça va passer du côté du mythe. Il cloisonne, et plus la crise va augmenter dans le monde, et plus les frontières vont se fermer, et plus les exigences seront fortes. Donc oui, effectivement, il faut avoir un petit peu de moyens, il faut avoir des compétences, des qualifications. Il faut avoir, pour se plaire en Thaïlande, de toute façon, il faut être quand même en accord avec la culture du pays, qui est quand même différente de ce qu'on connaît en Europe. Alors moi, il n'y a pas de problème, ça me correspond parfaitement, mais ceux à qui ça insupporte, généralement, ils ne font pas long feu. Parce que oui, c'est une culture différente, ça, il faut bien le comprendre. Bon, sur ce, je suis arrivé à destination, ma voiture est garée là, je vais aller rejoindre la voiture. On longe le Mekong une fois de plus, c'est ça qui est bien, ça me permet de terminer avec ma phrase légendaire. Vous savez, bah vous le savez, vous le dites avant moi, vous le pensez, j'ai même pas besoin de le dire, vous le pensez déjà. Mais je vais quand même le dire pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vous dis à la prochaine fois. Et je vous présente toutes mes salutations tropicales des bords du Mekong. Allez, je suis arrivé à la voiture, je vous laisse. Bye bye.